Bonjour et bienvenue dans ce cours de Pilates à la maison, j'espère que vous allez bien. Pensez surtout à vous abonner avant de regarder la vidéo, comme ça vous aurez les liens pour les prochaines fois directement. Donc à vos tapis. Je vous laisse vous mettre en place, prendre une grande inspiration, vous détendre et j'ouvre, j'inspire. J'étire mes paumes de main vers l'arrière en ouvrant la cage thoracique et je souffle, je redescends. Encore. J'inspire, j'étire. Je lève légèrement le menton et je relâche. Encore une fois, j'inspire, j'étire et je relâche. Je vais faire une flexion de jambe et je vais enrouler avec le buste. Donc je fléchis et j'enroule ici mon buste en fléchissant. Je laisse tomber le haut de mon corps et je remonte les jambes fléchies vertèbre par vertèbre. N'allez pas trop doucement sur la remontée pour ne pas mettre trop de tension sur votre dos. Encore quelques fois, j'inspire, je fléchis les jambes, je pousse mes fesses vers l'arrière et je roule. Je laisse relâcher mes bras au niveau du sol et je déroule. Encore une fois, j'inspire, j'enroule et je fléchis les jambes. Je fléchis et je roule. Je vais faire une dernière fois vers le sol, mais cette fois-ci, je vais descendre en position de gainage. Donc j'enroule, je fléchis toujours mes jambes et je vais avancer pas par pas devant dans cette position ici. Je reste bien bloqué et je vais amener un genou entre les deux pieds. Je pose le genou au sol et je tire les bras vers l'arrière. De nouveau, j'inspire et j'étire. Je relâche, je ramène la jambe arrière entre les deux mains. Et je déroule jusqu'en haut. On va faire la même chose avec l'autre jambe. J'enroule de nouveau, je fléchis. Et là, je vais reculer l'autre jambe. Loin derrière, je pose le genou, je redresse, je me grandis et j'étire de nouveau. J'étire. Relâche. Et je déroule. Je ramène. Et je déroule. Jusqu'en haut. On va continuer l'échauffement en effectuant quelques flexions de jambes. Donc pensez bien surtout dans la flexion de jambes, je commence par la flexion du bassin. Donc je fléchis mon bassin ici en poussant mes fesses vers l'arrière. Attention à ne pas cambrer, d'accord? Quand je dis j'envoie mes fesses, c'est j'envoie le bassin. Donc je fléchis au niveau du bassin, ensuite flexion des genoux et ensuite flexion des chevilles. Et tout ça, je remonte, je me repositionne. Donc d'abord bassin, voilà, pensez bassin et ne pensez pas genoux. Je pousse mes genoux, je pousse mon bassin en serrant mes abdos, je pousse vers l'arrière, mes chevilles et je remonte. Voilà, vous en faites quelques-uns à la maison, 5, 6, jusqu'à 10. J'inspire, je descends. Vous voyez que mes genoux restent dans l'alignement de mes pointes de pied. Et là, je serre. Je resserre fort ma taille, mon périnée, mon transverse en remontant. J'inspire en descendant. Donc, j'essaie de descendre de plus en plus bas. Et je souffle. Voilà, de plus en plus bas. J'inspire, je descends. Et je ramène. Faites attention à la position de vos pieds aussi, de ne pas avoir les pieds vers l'intérieur ou trop vers l'extérieur, ce qui vous amènerait à une instabilité. Donc je descends mes genoux dans la direction de pointe de pied, le bassin vers l'arrière, j'inspire. Et si je peux, je descends de plus en plus bas. Une dernière fois, j'inspire. Je vais bloquer à mon point le plus bas. Donc le point le plus bas, sachant que je ne vais pas décoller au niveau de mes talons. Donc si vous allez plus bas, mais en passant sur la pointe de pied, je remonte un petit peu pour être dans cette position. Donc soit je mets mes mains ici, soit si je peux aller descendre sur le squat indie, je descends carrément jusqu'en bas. Donc à vous de voir où votre souplesse vous permet d'aller. Et je vais ouvrir en alternant, une fois à droite, une fois à gauche. Et j'étire. Donc vous pouvez être dans la même position ici. Je monte, j'essaye de stabiliser simplement ma position. Donc vous allez voir que ça va commencer à chauffer gentiment dans les cuisses. J'inspire et je souffle. Et je tire bien jusqu'au bout des doigts. Donc ne forcez pas, on est au début, on s'échauffe et on étire. Et j'étire et je ramène. Je reviens sur ma position
de base et je déroule. Je pousse mes fesses vers le haut, je déplie les jambes, le dos et je finis par m'auto-grandir. Alors, on revient dans la position, on va continuer toujours dans les flexions de jambes. Cette fois-ci, on va faire un petit peu large. Donc, je vais mettre mes pieds un petit peu plus larges que la largeur de mes épaules. Mes pointes de pied, cette fois-ci, 10h10, hein, et mes genoux vont aller dans la direction de mes pointes de pied. Je pense à ouvrir ici au niveau de mes genoux. Je tire bien mes genoux vers l'arrière. C'est pas juste, j'écarte et mes genoux ouvrent. J'ai en plus, voilà, cette intention d'aller chercher le plus loin possible, le plus grand possible. Donc c'est pareil, on s'échauffe toujours, donc allez tout doucement. J'inspire en descendant, je pousse sur mes genoux, et là je tire, 2, je me grandis, j'inspire, et là je serre fort ma taille, pour protéger, préserver mon dos. On continue. J'inspire, j'étire, donc toujours en poussant mon bassin vers l'arrière, hein, pas mes fesses, je ne suis pas cambrée. Ici je serre, et je ramène. Je pousse bien mes genoux sur l'extérieur, j'inspire et je souffle. Donc, encore une fois, jusqu'à 10 répétitions. Hein. J'étire. Voilà. Tirez bien fort sur les genoux. Ça change tout vraiment. Hein. Si là, je pousse fort en écartant, ça va complètement changer ma position. Et je reste ici. Et je vais faire un mouvement avec le bras droit au-dessus. Je reste. Le bras gauche, j'étire et je remonte. Encore une fois. Hop. J'enroule, je ramène, j'enroule, je ramène et je relâche. Allez, on continue. Je bloque bien en bas, je bloque bien mon bassin de face. Hein, mon bassin ne bascule pas. Hein, c'est juste mes bras qui bougent. Je ramène et je remonte. On inspire, allez, encore 2 fois. J'étire bien mes bras de chaque côté, sur les côtés, hop, je tire, et de l'autre côté. Mon regard est bien de face, d'accord? Je ne veux pas vouloir regarder les pieds ou sur les côtés ou vos mains, hein, mon regard reste de face. La dernière, hop, j'enroule, je penche à mon buste légèrement en tirant des 2 côtés. Je ramène, ici je tire, je ramène, je tire, et je me positionne. Donc vous devez déjà bien sentir l'activation au niveau des cuisses. Ça doit vous avoir chauffé un petit peu au niveau des cuisses. Voilà, je vous laisse détendre un petit peu les jambes. N'hésitez pas à boire un petit peu. Donc là, on va enchaîner squat et fente. Donc vous allez voir aussi cet exercice qui est un petit peu intense au niveau des cuisses. C'est pour ça que je vous laisse le temps de récupérer un petit peu. Vous pouvez mettre sur pause éventuellement pour boire un petit peu à la maison. Alors, je vais repartir sur mes flexion de jambes large, donc comme ce qu'on vient de faire, avec les pieds bien écartés. Donc je descends toujours en étirant un maximum ici au niveau de mes genoux et je vais impulser mon genou vers l'intérieur. Je viens descendre ici en fente, donc je reste le buste droit, je ne me penche pas, et voilà, je reste le genou ras du sol et je redresse mon genou avant de me redresser. D'accord? Donc je fais une fois à droite, une fois à gauche, la flexion, j'emmène mon genou vers le sol. Je ramène le genou ici en grand écart et je remonte, d'accord? Ne remontez pas directement, faites vraiment la phase retour genou. Je descends, j'enroule mon genou ici, je déroule, j'ouvre mon genou sans relever au niveau de mes épaules et je remonte. Voilà, n'hésitez pas à vous repositionner si ça glisse un petit peu. J'enroule à l'intérieur, j'ouvre mon genou et je déplie. Et encore, j'ouvre, je fléchis, j'ouvre le genou et je me redresse. Voilà, n'hésitez pas à revenir resserrer un petit peu, on a tendance à s'écarter de plus en plus sur le mouvement. J'ouvre au niveau des genoux, je plie sur l'intérieur, j'ouvre à nouveau. Allez, une dernière fois de chaque côté. Voilà. Allez, on essaye de ne pas abandonner, on continue, on maintient la position. Et on remonte. Donc bien évidemment, j'avais le bout des doigts, hein, mais je ne m'appuie pas sur les cuisses. Hein. Vous mettez les mains où vous voulez, mais pas en appui sur les cuisses. J'ouvre, j'ouvre, et je me redresse. Et vous pouvez resserrer et détendre au niveau des jambes. On va détendre un petit peu les jambes, on va travailler les muscles spinaux de la colonne vertébrale avec le spine twist. Hein. Comme son nom l'indique, c'est un twist
une rotation de la colonne vertébrale. On va se mettre en position à genoux. Pourquoi? Parce que ça va bien vous verrouiller au niveau du bassin. Donc vous ne serez pas tenté d'emmener votre bassin sur les mouvements. C'est beaucoup plus difficile dans cette position de faire une rotation du bassin. Donc l'objectif, c'est que votre bassin reste fixe et que la colonne vertébrale tourne autour de cet axe. Ce qui va nous faire engager les muscles au niveau des obliques et de faire travailler donc les spinaux, les muscles autour de la colonne vertébrale. Donc dans cette position, je suis à genoux, donc je n'oublie pas quand même mon centrage, mon périnée, mon transverse sur les côtés. Je vais mettre une main l'une au-dessus de l'autre. Relâchez bien vos épaules, détendez-vous bien au niveau des épaules. Et là, je vais aller chercher sur les côtés. Donc je lâche bien mes épaules, d'accord? Je vous vois, vous êtes comme ça, relâchez les épaules. Et je reviens de face. Je tourne une fois à droite, je vais chercher le plus loin possible sans embarquer mon bassin. Mais là, normalement, c'est assez difficile quand même d'emmener le bassin. Donc, je vais chercher vers l'arrière et je ramène. Et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle en tirant. Et j'inspire. Donc, en même temps que vous faites le mouvement, là, je viens plaquer mon nombril sur la colonne vertébrale pour faire travailler aussi mes muscles des obliques sur la rotation. Et j'amène. Je tire. Et je ramène. Et je tire. Voilà. Gardez bien surtout l'autograndissement. D'accord? Ne partez pas sur l'arrière, ne cambrez pas, n'enroulez pas le dos. Restez vraiment sur cet axe qui tourne autour de la colonne vertébrale. Et je souffle. Et je relâche. Voilà. Détendez un petit peu les bras. Enroulez les épaules. On va le refaire cette fois-ci avec un petit ressaut et les bras tendus. Donc je tire bien jusqu'au bout des doigts et je vais faire 1 et 2, je tourne. Et je reviens de face. Et 1 et 2, je tourne. Voilà. Et je vais chercher le plus loin possible. Ma tête suit le mouvement, d'accord? Je n'ai pas de tête qui reste devant quand je suis dans cette position. La tête suit le mouvement de la colonne vertébrale. Si ma colonne tourne, ma tête tourne. Et je ramène. Donc faites attention, comme le mouvement est plus dynamique, à bien serrer le périnée, le transverse, pour que ce soit juste vos obliques qui travaillent et votre dos. Et je tire. Et je tire sur les côtés. Voilà. Tirez bien également jusqu'au bout des doigts. Je tire bien sur le bout des doigts. Voilà, j'étire. Ici, je tire. Hop. Et à chaque fois, petit ressaut. Dernière fois. Et je relâche. Voilà. Détendez bien au niveau de vos épaules. Et on va passer donc sur le côté pour un travail du moyen fessier. Donc sur le côté, sur les side kicks. Alors, je vais commencer. À vous de voir par rapport à votre dos, si vous avez des douleurs ou pas. Je vous laisse choisir votre position. Vous pouvez à tout moment revenir dans la position. Donc, je suis sur une poutre. Je suis en alignement main, épaule, bassin, cheville. Si vous êtes à l'aise sur ce mouvement, donc c'est celui où on va monter la jambe latéralement sur le côté. Donc, si vous êtes à l'aise, je vous invite à mettre la main et de part et d'autre des oreilles sur le côté. Donc, je vais avancer mes jambes légèrement dans la diagonale du buste. Attention, voilà, à garder votre passage à coccinelle, c'est-à-dire je viens étirer ma taille ici, je ne viens pas plaquer ma taille au niveau du sol. Donc je repousse ici mon bassin de mon épaule. Donc je reste dans cette position. Et ici, je vais simplement chercher à monter le plus haut possible ma jambe pointe et talon, je redescends. Donc attention dans la position, votre genou ne regarde pas le plafond, d'accord? Le genou est de face. Je monte le plus haut possible et talon, je redescends. Je monte, voilà, je garde bien ouvert au niveau de mes coudes et talon. Genou, je monte, pointe, je monte, pardon, et talon, je redescends. J'étire, j'étire, j'étire. Je vais bien chercher la longueur au niveau de ma jambe. Voilà, pour étirer un maximum au niveau de votre taille. Je ne veux pas que votre taille, quand vous montez, je viens plaquer ma taille au niveau du sol. Justement, je garde bien l'étirement aussi au niveau de ma taille pour que ce soit simplement ma fesse qui travaille et pas le reste de mon corps. Donc je vous rappelle, si vous n'êtes pas à l'aise au niveau du dos, je peux continuer exactement le même mouvement qui sera un petit peu plus stable, mais moins traumatisant pour votre dos si vous avez des soucis au niveau des vertèbres. Et je tire, je tire, je tire. Et je relâche. Je ramène le genou un petit peu vers l'avant pour détendre le moyen fessier.
Donc si vous étiez, voilà, relâchez si vous étiez dans la position les mains derrière les oreilles. Et je vais reprendre pour un exercice un petit peu plus difficile. Donc encore une fois, vous cherchez au niveau de la stabilité, vous cherchez votre position. Donc soit ici si vous êtes un niveau plutôt débutant, si vous êtes plus initié, plus intermédiaire, voilà, je vous invite à revenir dans cette position. Donc là, je vais décoller la jambe et je vais décoller en même temps mon buste. Donc vous allez voir, ça va aussi activer vos muscles au niveau des triceps. Donc pointe, je vais chercher devant et quand je vais chercher derrière, je vais hop, décoller un tout petit peu cette partie ici. Toujours forcément bien gainé pour aller chercher vers l'arrière. Et hop, je redescends. Alors quand je redescends, je ne relâche pas tout. Je suis toujours quand même activée au niveau de mon centrage. J'ai toujours mon périnée, je ne viens pas écraser ma taille sur le tapis. Donc hop, je tire et je remonte en appui sur mon coude vers l'arrière. Et je remonte. Hop, 3. Donc vous voyez que ce mouvement est beaucoup plus difficile que le précédent, surtout quand je prends appui sur mon coude. 5. Allez, encore 5 fois, mais vous avez la possibilité, je vous le rappelle, de le faire dans cette position. Auquel cas, le haut de mon dos ne décolle pas. Je suis toujours en contact. Je vais juste chercher un petit peu plus vers l'arrière que vers l'avant. Je pense qu'il nous en reste encore 2. Hop, je décolle et je ramène. Je décolle et je ramène. Voilà. Je descends. Donc là, ça doit commencer, vous devez commencer à sentir un petit peu votre moyen fessier, l'abducteur qui travaille. Pour cette dernière série, donc cette fois-ci pour tout le monde à plat, la tête posée et votre main à plat, la main du dessus posée au sol. Posez votre main aussi à plat dans la mesure du possible. Évitez d'être sur le bout des doigts pour mettre le moins de tension sur votre épaule. Donc j'essaie de détendre tout le haut de mon corps. Je remets mon passage à coccyxal ici, j'aspire mon nombril, surtout. Je suis toujours en action sur ma jambe de terre qui appuie pour stabiliser. Donc là, je vais amener mon genou, donc sans engager mon bassin, je ne tourne pas mon bassin. J'emmène mon genou vers le sol et je vais tirer le plus haut possible, voilà, jusqu'au bout de ma pointe de pied vers l'arrière, tout en gardant mon bassin de face. Donc attention à votre épaule, j'ouvre bien mon épaule. On a envie, on a tendance à s'enrouler, mais je reste bien ouvert au niveau de la cage thoracique. Donc genou, je descends et je tire sur ma pointe de pied, légèrement vers l'arrière. 2. Je ramène le genou et 3, je tire en soufflant. J'inspire et j'expire. Et je tire. 4. Voilà, n'allez pas trop vite. Je retire toutes les tensions au niveau du haut du corps pour que ça se passe vraiment bien. 5 au niveau de ma fesse. Et j'amène mon genou. J'essaye de ne pas m'écraser sur ma main devant. Voilà. Je peux même éventuellement retirer. Si je suis bien à l'aise, je peux retirer ma main. Ou mettre le moins de pression possible. Allez. Et j'étire. Encore 3 fois. Donc je vous rappelle la respiration, l'inspiration dans les côtes basses. La dernière, j'inspire dans les côtes basses et je souffle. Et je relâche. Voilà, détendez la jambe. Donc là, ça doit bien chauffer sur cette partie-là, normalement. On va passer dans la position à plat ventre. Alors, on va faire l'autre jambe après, ne vous inquiétez pas. Là, on va travailler les muscles du bas du dos, donc les lombaires. Si jamais vous sentez des tensions anormales, je vous invite à arrêter sur cet exercice. Normalement, si vous êtes bien contracté, si vous êtes bien centré, si vous avez le bon gainage, ça ne devrait pas. Mais si vous sentez malgré tout des tensions au niveau du bas du dos, voilà, faites très attention sur cet exercice. Donc, je vous rappelle la position à plat ventre, qui peut sembler un petit peu plus difficile. Donc, je suis en appui sur le pubis. Vous ne devez pas enfoncer jamais votre nombril dans le sol. Si j'enfonce mon nombril dans le sol, voilà, je vais avoir tendance à cambrer et à ne pas travailler avec mes muscles lombaires, mais à traumatiser justement au niveau de mon bas du dos, de mes vertèbres. Donc là, je vais adopter la position de l'étoile. Donc, j'écarte les bras, j'écarte les jambes et je vais décoller bras et jambes en opposition. Donc, je suis le nez à peu près sur le tapis.
Je vais décoller ici, donc en autograndissement et en appui sur le pubis. Hein. Je prends appui aussi sur le bras qui reste au sol et j'étire. Et je redescends à chaque fois. Votre regard est vers le tapis. D'accord? Je ne veux pas vous voir sortir la tête. Et je ramène. Là, je me grandis, je pousse sur le sommet de mon crâne. Je pousse un petit peu sur la main qui est au sol. Et je ramène. Et j'étire, j'étire. Je vais vraiment, j'essaie de visualiser une diagonale qui part du bout des doigts, vraiment, de la jambe, du bras qui décolle, jusqu'à la pointe de pied. Et je ramène. J'aspire bien mon nombril. Hein. Je viens plaquer mon nombril sur la colonne vertébrale à chaque fois que je décolle. Je plaque, je plaque, je plaque. Et je ramène. J'inspire et je souffle. Et je ramène. Voilà, si vous êtes bien serré, si vous ne relâchez pas votre ventre, vous devez sentir hein, que voilà, ça se passe au niveau des lombaires, voire des fessiers. Hein, mais vous ne devez surtout pas avoir mal après la séance, hein, au niveau du bas du dos. Normalement, ça devrait rester très très ponctuel. Sauf si vous n'avez vraiment pas l'habitude hein, de travailler. Et j'étire. Donc sentez vraiment que l'appui, hein, ça se passe sur le pubis. Là, j'ai de nouveau le passage à coccinelle. Quand je lève ma jambe, hein, vous devez sentir que j'enfonce pas le nombril dans le sol. Et vous relâchez. Les mains au niveau de la poitrine. Je fais un petit étirement justement au niveau du bas du dos pour relâcher mes muscles lombaires. J'étire. Alors, j'apporte une petite variante que vous faites ou pas sur la position. Donc, on va refaire de nouveau l'étoile de mer, mais cette fois-ci, je vais avoir les 4 membres décollés. Donc, je suis toujours en opposition bras-jambes, mais cette fois-ci, je vais avoir les 2 autres membres décollés. Donc, beaucoup plus d'intensité sur ce mouvement. Donc, je reprends la position étoile de mer et je vais décoller mes 4 membres. Ma tête est toujours dans le prolongement de mon dos et je vais tirer toujours dans ma diagonale, bras, jambes opposés. Donc, je fais très attention à la position de mon nombril. Hein. Et je souffle. Et je ramène. Et je souffle. Et je ramène. Donc là, beaucoup plus d'impact au niveau des fessiers. Et j'étire, j'étire, j'étire. Voilà, je ne veux pas vous voir avec des bras comme ça tout mous. Hein. Même si j'arrive pas à le tendre, j'essaye, comme la jambe, de tirer un maximum. Et j'étire. Et j'étire. Et je relâche. Et je repars sur ma position de l'enfant pour étirer au niveau de mon dos. Détendez bien le bas du dos. Prenez le temps. Et on va changer de jambe. Donc, on va faire la seconde jambe. Puisque j'en ai que 2 de toute façon. Alors, je vous rappelle, soit la position allongée ici, soit, si vous êtes très à l'aise, en appui sur le coude, les mains derrière la tête. Donc, je ramène un petit peu mes jambes vers l'avant pour trouver une stabilité, hein, sans enfoncer ma taille au niveau du sol. Et le premier mouvement, c'est je tire le plus haut possible, pointe, et talon, je redescends. Et je tire, voilà, essayez de sentir qu'on vous tire la pointe. 2, talon, et pointe, j'inspire. 3, et j'étire. 4, et je suis toujours en appui. Et voilà, je ne relâche pas ici, hein, je ne suis pas à la plage, hein, je serre et je remonte en appui. Et j'étire, j'étire, j'étire. J'étire, voilà, on en fait jusqu'à 10. Essayez de bien faire le même compte que sur la première jambe. Hop. Et la dernière. Et j'étire. Et je relâche un petit peu. La deuxième partie de l'exercice, je suis donc sur les coudes, pointe devant et hop, j'étire derrière. Pointe devant, j'étire. Et derrière, j'étire aussi. En prenant appui, hein, toujours sur le coude. Et 3, je souffle. J'inspire et 4. Encore, voilà, pas comme moi, justement, ne vous laissez pas embarquer. 5. Au niveau du buste et j'étire et hop, 6.
Et je vous rappelle, hein, quand je redescends, je suis toujours en activation. 7. Au niveau du centrage, hein, je ne relâche pas. 8. 9. J'inspire dans les côtes. Et le dernier. 10. Et je relâche. Sur la dernière série, donc je vais revenir dans ma position main à plat. Toujours mes jambes légèrement dans la diagonale. Pas trop d'appui sur la jambe avant. Je rentre bien l'épaule. Et là, je vais amener mon genou et j'étire le plus possible vers le haut. Je ramène le genou vers le sol. Donc la poitrine est de face, mon bassin est de face. Et je tire le plus possible jusqu'à ma pointe de pied. J'inspire et je souffle. 3. Voilà, prenez le temps de bien faire le mouvement et de bien ressentir que ça se passe. 4 au niveau de la fesse. Et j'inspire. Et 5. Et j'ai toujours mon passage à coccinelle très actif. Et si j'étire, j'étire, j'étire. N'oubliez pas de souffler en montant. 7. J'inspire en descendant. Et 8. 9. Aucune tension sur la tête. Voilà, je ne suis pas du tout en tension ici. Et 10. Et je relâche. Détendez un petit peu, étirez sur le moyen fessier. Je vais passer à plat ventre. Je pousse mes fesses vers l'arrière. Et je vais passer en position de quadripédie, à 4 pattes. Hein. Je garde bien la largeur du bassin sur ce mouvement. Attention à ne pas cambrer au niveau de mon dos. Je garde bien les alignements. Je pousse sur le sommet de mon crâne, ce qui va tout de suite me permettre d'être dans une bonne position. Donc, essayez de penser vraiment à la largeur du bassin. Je ne me déporte pas ou le moins possible sur la jambe d'appui. J'essaie de garder mon bassin de face comme si l'autre jambe restait collée au niveau du sol. Donc là, vous allez essayer, enfin vous allez le faire, de passer de 4 à 3 appuis. Je vais tirer ma jambe tendue et je vais décoller le plus haut possible au niveau de ma jambe, hein, sans basculer, sans cambrer au niveau du bassin et ma tête toujours dans le prolongement de mon dos. Donc j'essaye de revenir le dos du pied à plat et je tire. Et je tire bien fort sur ma pointe de pied. 3. Et pour autant, hein, je ne me déporte pas sur la jambe, je reste bien active. Hein. Et 4. Et je tire, je tire, je tire 5. Voilà, ne relâchez pas la tête. Hein. J'étire 6. 7. Encore. 8. 9. Ma hanche reste le plus possible à l'aplomb de mon genou. Hein. Je ne me déporte pas. Et 10. Quand je suis ici, si je peux, j'enchaîne. Donc je vais aller chercher sur le côté, loin de mon autre cheville, et légèrement sur l'autre côté. Voilà. Donc en gardant toujours ma jambe le plus tendue possible et sans me déporter, sans désaxer au niveau de mon bassin. Mon bassin est bien fixe. Allez, je tire bien sur la tête et je souffle. 4. J'inspire en descendant et je tire. 5 sur le côté. Je ne relâche pas mon centrage. 6. Et je pousse sur le sommet de mon crâne. 7. 8. 9. Et 10. Et je relâche. On va faire la même chose sur l'autre jambe. Donc faites très attention surtout à la position de votre bassin. On est vite, on se déborde très très vite sur l'autre jambe. D'accord? Donc si vous sentez justement que sur la jambe d'appui, vous avez mal sur le moyen fessier, ça veut dire que vous vous déportez. Si je suis ici dans cette position, si vous avez mal sur cette fesse-là, sur la jambe qui est au sol, ça veut dire que votre mouvement se déporte bien souvent, même si ça travaille à ce niveau-là. Mais si vous le sentez très très fort sur la jambe d'appui, ça veut dire que votre corps, votre bassin est désaxé sur le côté. Donc on reprend la position largeur du bassin, largeur des épaules au niveau des mains. Je tends ma jambe, donc en gardant, en préservant cette largeur du bassin, hein, je reste bien ici. Et je vais tirer sur la pointe de pied et ramener le dos du pied au niveau du sol. Et j'étire. 3. Et là, je verrouille bien au niveau de ma position.
Vous voyez, 4. Au niveau du dos, ça ne bouge pas. Je ne veux pas qu'il y ait de mouvement d'enrouler ou dérouler. 5. Je suis vraiment stable au niveau de mon bassin le plus possible et je ne me déporte pas sur le côté. Et 7. Et je tire bien fort sur ma pointe de pied. 8. Poussez sur le sommet du crâne, grandissez-vous, ça aidera à maintenir votre colonne bien à plat. Je reste en haut et là je vais aller chercher sur le côté et je vais dessiner une diagonale. Je vais chercher un petit peu aussi sur le côté de mon bassin pour activer encore un petit peu au niveau du moyen fessier. Donc et le grand fessier et le moyen. J'inspire, allez, je repousse le sol. 3, je ne me laisse pas tomber entre les omoplates. Je repousse bien le sol. 4, et je tire bien fort sur ma pointe de pied. 5, et j'étire. 6, encore. 7, voilà, sans cambrer. Donc pour pas cambrer, il me faut bien être gainé. Le centrage, le périnée, le transverse. Et je respire dans mes côtes. Et la dernière. Et 10. Et je ramène. Et je ouvre. J'étire encore un petit peu au niveau de mon dos. Alors, on va terminer cette séance par quelques exercices d'abdos. Alors, vous allez voir que les deux par lesquels nous allons terminer sont très intenses. Si jamais vous sentez que vous avez des douleurs dans le bas du dos, donc c'est pas grave, ça veut juste dire qu'il faut faire une pause, se remettre en position, reprendre le centrage, resserrer son périnée, son transverse. C'est-à-dire que vos abdos ne sont plus actifs ou que votre position est mauvaise. Ça peut arriver aussi. Donc si vous êtes sûr de la position, c'est peut-être voilà, vos abdos qui fatiguent et du coup ça se déporte. Si je relâche mes abdos, ma tension au niveau de mon centrage, la tension va se reporter sur le bas du dos. Donc si vous sentez des douleurs au niveau du bas du dos, c'est pas grave, je fais une pause, je reprends, je me recontracte, je me recentre et je reprends l'exercice. D'autant que celui-ci est assez intense. Donc j'enroule mon bassin, je descends au niveau du sol, je vais déplier mes jambes. Détendez un petit peu, relâchez bien vos épaules. Donc, au niveau du sol, périnée, transverse, je vais déplier les jambes. Je vais monter en position de chaise renversée, toujours une jambe l'une après l'autre, sans mettre de tension, vous voyez, au niveau de mes abdos. Je vais mettre les mains derrière la tête. Vous pouvez, pour plus d'intensité, je vais décoller les épaules. Si vous souhaitez le faire épaules posées, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas même à mettre une petite hauteur ou à bien faire attention à avoir votre nuque plate, d'accord? J'essaie de ne pas tirer le menton dans cette position ou de ne pas venir coller mon menton sur la poitrine. Donc j'étire bien toujours ma tête et j'ai la nuque à plat. Si je décolle, j'ai le bout des doigts derrière la tête, je vais tirer, je regarde entre les deux jambes et je vais tirer toujours sur le sommet du crâne. C'est pareil, on n'est pas ici menton en arrière et je ne suis pas non plus le menton, double menton ici, posé sur la poitrine. Je dégage, je tire bien sur le sommet de mon crâne et je regarde mon regard entre les deux jambes. Donc bout des doigts derrière la tête pour soulager un petit peu au niveau de mes cervicales. Je vais détendre mes jambes le plus possible en fonction de votre souplesse. Et je vais descendre une jambe l'une après l'autre. Donc je commence par la jambe droite pour la première série. J'enchaînerai ensuite avec la jambe gauche, d'accord? Le départ, à chaque fois, on alterne deux jambes. Donc je vous montre. Je descends jambe droite, je descends jambe gauche. Je remonte jambe droite, je remonte jambe gauche. Et je fais la même chose avec la jambe gauche. Jambe gauche, je descends. Jambe droite, je stabilise. Jambe gauche, je remonte. Et jambe droite, d'accord? On repart donc sur la jambe droite. Faites attention dans la descente à ne pas cambrer au niveau de la position du dos. Donc je suis très très fortement serrée au niveau de mes abdos pour ne pas lâcher au niveau de mon bassin. Et je fais très attention aussi à ma remontée. Je ne remonte pas trop vite. Et c'est parti. Je souffle, inspire, je souffle, je remonte et je ramène. Pensez à pousser sur le sommet du crâne. Allez, à gauche, à droite, à gauche. Voilà, je ralentis et je repars avec la jambe droite. À gauche, à droite, à gauche et à gauche. À droite, je remonte avec la jambe gauche et la jambe droite. Allez, une dernière fois de chaque côté. N'oubliez pas que si vous avez mal au cou, je peux continuer avec la tête posée. Faites attention, ça crée un petit peu plus de tension
au niveau du bas du dos. Je remonte et je ramène. Je fléchis et je pose. Une jambe l'une après l'autre. Donc vous avez vu, hein, c'est très très actif et ça ne demande aucune erreur de contraction. C'est-à-dire que si je décontracte, je risque tout de suite de sentir mon bas du dos. C'est pour ça que je vous disais, je vous prévenais, n'hésitez pas à relâcher la tension, à vous recontracter, à vous remettre en position si jamais vous sentez que c'est difficile au niveau du bas du dos. Le dernier exercice, donc on va le faire en équilibre fessier. Donc comme son nom l'indique, on va être en équilibre sur les fesses. Il est aussi très très intense, c'est pour ça que je veux vraiment que vous fassiez très attention au niveau de votre bas du dos à ne pas vous faire mal. Donc je suis dans la position assise, les bras l'un au-dessus de l'autre ici. Donc j'ai les épaules basses, hein, j'essaie de bien descendre, d'éloigner mes épaules des oreilles et je vais enrouler au niveau de mon bassin. Pas le haut du dos, hein, c'est juste au niveau de mon bassin. Je garde la poitrine sortie, je regarde bien droit devant. Et là, je vais monter les deux jambes simultanément vers mes bras. Donc, en essayant de bouger le moins possible au niveau de mon buste. C'est-à-dire, je ne veux pas vous voir faire le rameur. Hein. Je monte. Et je redescends. Je ramène les genoux. Donc, comme vous le pouvez constater, il est très, très intense. Si jamais vous avez des difficultés, vous n'arrivez pas à le faire, je peux faire la même chose avec une jambe l'une après l'autre. Ce qui sera déjà aussi pas mal du tout. Donc je monte et je descends. J'inspire et je souffle. Ou les deux jambes simultanément. Gardez, essayez de ne pas remonter les bras, de garder les épaules basses. Allez, encore une fois. Et je relâche. Voilà. Et j'enroule. Donc choisissez l'option qui vous convient pour cet exercice, soit en jambes alternées, soit en jambes tendues. Je vous donne une dernière alternative pour cet exercice un petit peu intense, donc qui est encore plus intense. Et vraiment faites attention à votre position sur cet exercice. Si vous sentez que ça tire au niveau du dos, hein, bas du dos, c'est pas bon signe. Donc je suis dans la position ici, j'enroule. Donc j'ai toujours cette position, les coudes posés ici, les mains posées sur les coudes. Et je vais monter donc mes deux jambes simultanément en essayant de ne pas trop bouger le buste. Et je déplie les jambes. Je ramène et je pose. Donc ça se fait vraiment en deux temps. Alors quand je dis je pose, hein, je ne reviens pas en appui sur mes jambes. Hein. Je viens effleurer le sol. Je touche le sol, c'est tout. Hein. Je ne me pose pas. Donc hop, j'enroule bien au niveau du bassin. Je décolle ici. Je déplie. Je ramène. Et je pose. Alors, encore quelques fois, donc à vous de voir, peut-être que vous le ferez que 3-4 fois parce qu'il est très très intense, peut-être que vous le ferez 3-4 fois, 5 fois. J'étire, je reviens et je redescends. Je monte, j'étire et je redescends. Voilà, donc ça vous met une troisième option un petit peu plus difficile si vous voulez intensifier et finir sur ces abdos. Voilà. Allez, on enroule le dos. Relâchez bien au niveau de la tension. Je détends mes épaules, je relâche tout. J'étire, je lâche bien mon bas du dos. Et je déplie. Donc on fera juste pour finir un petit dernier étirement, enfin un seul étirement sur le chevalier servant, hein, toujours. Je suis assez fan de cet exercice, surtout après le pilates, parce qu'il étire vraiment le psoas et c'est un muscle qui est très très sollicité au niveau du pilates. Donc je suis en position à genoux, donc le chevalier servant, j'ai un genou devant et je vais pousser mon bassin vers l'avant. Donc vous pouvez intensifier la position en étirant le bras donc de la jambe qui est pliée au sol, en tirant ici dans cette position. Donc je pousse mon bassin, hein, il y a vraiment la simultanéité du mouvement. Je pousse le bassin vers l'avant, hein, pas cambré, hein, je pousse ici et je tire mon bras vers le haut. Et j'étire, voilà, jusqu'au bout des doigts en poussant le bassin vers l'avant. Donc là, vous devez sentir l'étirement à ce niveau-là. Et je relâche. La même chose de l'autre côté, je pousse le bassin et je tire avec mon bras de la jambe de terre. Et je tire. Donc prenez le temps de bien l'étirer, hein, de rester même quelques instants de plus, hein, si vous le souhaitez dessus, et de bien sentir ici, c'est au niveau du haut de la cuisse, le psoas.
poussez le bassin vers l'avant sans donner d'à-coups, tout doucement. Et je relâche. Eh bien, j'espère que vous êtes bien amusés, que vous avez un petit peu transpiré, que vous avez senti vos muscles travailler. Donc, je vous rappelle, abonnez-vous pour les prochaines vidéos et je vous dis bye bye.